de vos attentes, de vos attentes. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue partout. Vous êtes en train de nous suivre à travers la télévision BML. Nous sommes là toujours dans le cadre de votre très belle émission BML English School. Je suis toujours là, votre English coach, Merci Strong. Je suis là pour vous satisfaire, pour vous donner le meilleur de la télévision BML et non le meilleur de moi. Parce que si je suis ici, c'est grâce à la télévision BML, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour partout, vraiment, je suis très content parce qu'à chaque fois, vous êtes là en train de nous écrire, en train de réaliser certaines choses. Vous êtes en train de dire que non, le cours d'anglais se donne très bien ici à la télévision BML. Vraiment, je vous remercie pour la fidélité et je vous demande toujours de nous rester fidèles, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis là toujours pour vous satisfaire. Et je vous avais d'ailleurs dit, à chaque fois que je suis là devant vous, il y a une nouvelle leçon, une nouvelle méthode d'explication. Alors, voici la leçon d'aujourd'hui que nous allons apprendre avec vous. Je pense que la leçon est là. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la leçon d'aujourd'hui est toujours là parce que je vous avais dit, nous on n'est pas là pour faire des répétitions à tout moment, mais chaque jour il y a une nouvelle leçon. En tout cas, je vous dis toujours, chaque fois que je vous donne le cours d'anglais, prenez déjà un bout de papier, prenez un stylo, commencez déjà à noter l'essentiel pendant l'explication parce qu'il y aura des bonnes choses ici. Peut-être que vous n'avez jamais réussi soit à l'université, soit aux humanités, mais peut-être à travers la télévision BML, vous allez au moins bénéficier de ceci et surtout avec l'explication qui sera surtout claire. En cas de quoi, réagissez toujours sur WhatsApp parce que le numéro WhatsApp est là, soit vos appels, je serai là toujours pour le recevoir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut continuer déjà. Nous avons le titre qui est là. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous expliquer d'abord que va nous dire le titre. Le titre, nous avons How Asking Questions. How Asking Questions. Donc, dans le titre, nous avons trois mots. Dans ce titre ici, nous avons trois mots. Le premier mot, c'est how. How. Cela s'écrit avec trois lettres. Nous avons W. Pardon, nous avons H. Nous avons O. Nous avons W. Je reprends. Nous avons H. Nous avons O. Nous avons W. Ça se lit how. Ça se lit how. Deuxième mot, nous avons asking. Asking. Ici, on ne prononce pas asking parce que vous voyez à la fin, il y a ING. Mais on ne dit pas asking. Asking, non. La lettre qui va se prononcer ici, ça sera seulement avant-dernière lettre. La lettre N qui va se prononcer. Donc, on va dire asking. Asking. Et non asking. Non, comme on dit king, comme roi. Non. Ici, on va prononcer asking. Asking. Donc, nous avons how. Asking. Et puis, troisième mot, nous avons questions. Questions. Parce qu'il y a S à la fin. Questions. Alors, je vous avais dit, S à la fin d'un mot en anglais, ici, ça se prononce comme Z. Questions. Questions. Donc, je vous explique maintenant en français. How. Je vous explique mot à mot. How. Ça signifie comment. Nous avons. Donc, pour poser la question comment, en anglais, on dit how. How. Deuxième mot, asking. Asking est le dérivé d'un verbe. Le verbe ici dans le mot asking, c'est ask. Ask, c'est un verbe. Le verbe to ask en français, c'est le verbe demander ou poser des questions. Ok? Donc, ask, c'est le verbe demander. Par exemple, si je vais dire en anglais, je vous demande, je dirais I ask you. I ask you. Ça signifie je vous demande. Ok? Si je vais dire je ne vous demande pas, je dirais I don't ask you. I don't ask you. Ok? Donc, asking, le verbe qui est là-dedans, c'est to ask. Ask, là, ça s'écrit A-S-K. C'est tout. Ça, c'est ask. C'est le verbe demander. Et puis, à la fin, nous avons questions. Comme vous le voyez déjà, c'est question. Donc, question en anglais, question. Si c'est au singulier, au pluriel, questions. Questions. Donc, ici, le titre nous dit comment poser des questions. Ok? Comment poser des questions. Nous avons quelques questions très importantes ici qui peuvent vous aider déjà à formuler certaines phrases ou à poser certaines questions importantes. Ok? Voilà. Donc, là, le titre nous dit How Asking Questions. How Asking Questions. Nous avons la première question. La première question ici, on nous dit Who are you? Who are you? Prononcez bien après. Moi, je dis Who are you? Who, ça s'écrit W-H-O. Donc, comme wow, mais ça se lit who. Who are you? Who are you? Le mot who, cela signifie qui. Donc, pour dire qui, en anglais, on dit
who. Who. Donc, la question ici, nous avons who are you? Who are you? Qui signifie qui êtes-vous? Donc, pour dire qui êtes-vous, en anglais, on dit who are you? Who are you? Qui signifie qui êtes-vous? Soit qui es-tu? Je vous avais dit en anglais, on est tutoie et pas. Donc, quand j'avais enseigné les verbes être ici, je disais quand on dit you are, ça signifie en même temps tu es, ça signifie en même temps vous êtes. Donc, ici, comme c'est une question, ici, c'est à la forme interrogative. Comme c'est la forme interrogative, même en français, normalement, on doit inverser les verbes. On ne va pas dire who you are. Non, on va dire who are you. Donc, on va aussi inverser les verbes. Vous allez voir, are you ici, c'est le verbe être qui est conjugué mais inversé parce que c'est la forme interrogative. Donc, au lieu de dire you are, on va dire are you. De la même façon en français, si on dit vous êtes, pour poser la question, on va dire êtes-vous. Soit tu es, es-tu. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour dire qui êtes-vous, en anglais on dit who are you? Tu te rencontres avec une personne, peut-être c'est pour la première fois que vous puissiez vous rencontrer, vous posez la question, qui êtes-vous? Vous allez dire who are you? Who are you? Who are you? Who are you please? Qui êtes-vous s'il vous plaît? C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc la première question, who are you? Qui signifie qui êtes-vous? Soit qui es-tu? Voilà, j'ai dit le mot who, ça signifie qui. Si vous voulez seulement poser la question qui, nani, en anglais on dit who. Ok? Mais pour poser la question qui êtes-vous, soit qui es-tu, on dit who are you. Très bien. Deuxième question, nous avons what's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Cela signifie quel est votre nom? Ou soit comment vous vous appelez? Soit comment t'appelles-tu? Voilà les différentes significations. Ok? Nous avons what's your name? What's your name? What's your name? Cela signifie quel est votre nom? What's your name? Quel est votre nom? Soit comment vous vous appelez? Soit comment t'appelles-tu? Si vous voulez demander le nom d'une personne, en anglais on dit what's your name? Donc, nous avons name, c'est le nom, ok? What, cela signifie quoi ou qu'est-ce que? Ça prend beaucoup de sens, what. Ça prend beaucoup de sens, mais ça prend son vrai sens selon le contexte de la phrase. Ok? Parce que ça peut prendre qu'est-ce que c'est, ou soit quoi, ou soit quel. Comme ici, ça prend le sens de quel. Parce que j'ai dit, quel est votre nom? Ok? What's your name? Soit comment vous vous appelez. Ça prend toujours what. Donc pour dire comment vous vous appelez en anglais, on dit what's your name? Ça peut aussi prendre le sens de quoi. Quoi, dans le sens que si, par exemple, je vais poser la question, qu'est-ce que vous mangez? Ou soit vous mangez quoi? Comme on a l'habitude de le dire, français courant, je peux dire what do you eat? What do you eat? Vous voyez, dans ce sens-là, what, ça prend le sens de quoi ou qu'est-ce que. Donc, what do you eat? Qu'est-ce que vous mangez? Soit vous mangez quoi? C'est comme ça. Donc, ici, vous allez voir, il y a is. Is, c'est le verbe être, conjugué au temps présent, la troisième personne du singulier. Is, ok? Parce que nous avons dit, le verbe être au temps présent, on dit I am, you are, he is. Ok, vous allez voir, he is. Is là, le voici. Donc, quel est? Is, est. Et puis, your name. Your, ici, c'est l'adjectif possessif. L'adjectif possessif, qui signifie ton, ta, ou, soit tes, soit votre. Le tout là, ça prend toujours your. Vous allez voir que l'anglais n'a pas beaucoup d'exigences. Si même je vais dire ton papa, je dirais toujours your father. Mais s'il faut traduire en français, your va prendre le sens de ton. Si je vais dire ta maman, je vais dire your mother. Vous allez voir que pour traduire en français, your va prendre le sens de ta. Donc, ça change seulement le genre si on traduit en français. Ok? C'est là le nom auquel là où il est placé. Et puis, nous avons name qui signifie le nom. Je dis ça prend aussi le sens de votre. Ça prend toujours votre. Ok? Parce que, comme ici on dit, what's your name? On peut dire quel est ton nom ou quel est votre nom. Ok? Voilà. Donc vous allez voir que l'anglais est très simple, mais soyez toujours apaisé parce que je vais aussi vous enseigner les pronoms, les adjectifs. Voilà. Troisième question, nous avons where do you live? Where do you live? Where do you live? Where, ça signifie où. Je commence par where. Where, ça signifie où. Donc, pour poser la question où, seulement en anglais on dit where, where, where.
Nous avons where do you live? Do, ici, ce n'est pas dans le sens des verbes faire comme vous pouvez le croire. Non. Do ici, voilà pourquoi je vous avais dit, bien sûr qu'on y arrivera, je n'anticipe pas les leçons, mais juste je vous donne des explications claires et précises pour que vous ne puissiez pas faire des confusions en anglais. Ici, do, ici, cela nous permet à poser des questions. Bien sûr que si il est le verbe faire, parce que je vous avais dit en anglais, le verbe faire aussi est considéré comme le verbe auxiliaire. Pourquoi le verbe faire est considéré comme le verbe auxiliaire? Parce qu'il nous aide à poser des questions. Si on veut poser des questions en anglais, il faut mettre do. Mais attention, à l'exception d'autres verbes auxiliaires, comme le verbe être, on ne peut pas mettre do pendant qu'on veut poser une question. Mais avec le verbe être, on inverse seulement le verbe. Par exemple, es-tu un élève? Je vais dire, are you a people? Are you a people? Are you a people? Vous voyez, donc là j'inverse le verbe. Mais si c'est d'autres verbes, on a l'habitude d'employer do. Ok? Comme je disais ici, pour poser la question, qu'est-ce que vous mangez? Vous allez voir que j'avais inséré le mot do. Je disais, what do you eat? Je ne peux pas dire what you eat. Là c'est, quand tu dis what you eat, ça c'est comprendre ce que tu as voulu dire, mais tu as au moins mal employé. Ok? La phrase n'est pas correcte. Donc, il faut dire where do you live? Soit what do you eat? What do you eat? Vous savez que do est là. Quand do est là, cela signifie que do nous permet seulement pour poser des questions. Ok? On y arrivera. C'est pourquoi on dit le verbe faire est considéré comme un verbe auxiliaire aussi. Et le do ici, souvent quand on veut poser la question, quand on arrive à la troisième personne du singulier, do ici change à does. Quand on arrive à la troisième personne du singulier, do change à does. Donc, on ne peut pas, si par exemple, je vais poser la question, qu'est-ce qu'il mange? Je ne peux pas dire, what do he eat? Non, je vais dire, what does he eat? Qu'est-ce qu'il mange? What does he eat? Ok? Donc, do change à does à la troisième personne du singulier. On y arrivera. Merci beaucoup. Donc, pour poser la question, où habitez-vous? En anglais, on dit, where do you live? To live, c'est le verbe habiter, verbe vivre. Ça prend beaucoup de sens. Mais ici, je parle dans le sens d'habitation, là où vous habitez. Le verbe habiter, to live. Ok? Donc, pour dire où habitez-vous, en anglais, on dit where do you live? Where do you live? I live somewhere. J'habite quelque part. Donc, quelque part, en anglais, on dit somewhere. Pour dire j'habite quelque part, on dit I live somewhere. Somewhere, ça signifie quelque part. Ok? Donc, where do you live? Ça signifie où habitez-vous. Autre question. Nous avons why are you late today? Why are you late today? J'explique rapidement. Why, ça signifie pourquoi. Si tu veux poser la question pourquoi, en anglais on dit why. Et puis are you, vous comprenez déjà parce que j'avais déjà expliqué, c'est you are. On a inversé le verbe parce que la phrase est à la forme interrogative. Why are you late today? Ok? Donc late, ça signifie être en retard. En retard. Être en retard, c'est late. To be late. Être en retard. Today, ça signifie aujourd'hui. Je vous avais déjà enseigné ça lorsque j'avais enseigné les 7 jours de la semaine. Alors, pour dire pourquoi êtes-vous en retard aujourd'hui, on dit why are you late today? Ok? Pour dire pourquoi êtes-vous en retard aujourd'hui, en anglais on dit why are you late today? Donc pour dire je suis en retard, on va dire en anglais I'm late. I am late. I'm late. I'm late. Late, ça s'écrit L-A-T-E. Cela signifie être en retard, late, retard, late. Donc, je suis en retard, on dit I'm late. On ne dit pas I'm in late, parce que c'est in. On ne met pas in, on dit seulement I'm late. Mais pour traduire en français, on dira je suis en retard. Ok? Voilà, today, ça signifie aujourd'hui. On continue toujours. Nous avons avant-dernière question, nous avons when is the party? When is the party? Avec, chez les Nigérians, soit certaines personnes prononcent party, c'est normal, c'est la fête. Party, mais les Américains prononcent party. Party, 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 c'est la fête. Ok? Donc, when, ça signifie quand. Quand est-ce qu'il y a la fête? Quand est-ce qu'il y a la fête? Donc, vous posez la question, quand est-ce qu'il y a la fête? On va dire, when is the party? Si vous voulez, l'anglais facile avec une prononciation claire. When is the party? Mais chez les Américains, eux prononcent ça party. When is the party? Si vous écoutez une chanson d'un Américain, Pop Smoke, qui a été déjà mort, il y a une chanson là qu'il chantait, Baby Welcome to the Party. Ok? Welcome to the Party, ça signifie bienvenue à la fête. Donc la fête c'est en anglais party.
allez taper même sur internet, Google, vous allez voir, écrivez seulement Welcome to the Party, vous allez écouter cette chanson. Vous allez écouter même comment l'Américain la prononce. Baby, welcome to the party. Donc, bébé, bienvenue à la fête. Ok. Donc, la fête en anglais, c'est party. When is the party? When is the party? Quand est-ce qu'il y a la fête? Ok. Voilà. Et puis, la dernière phrase, nous avons Are you tired? Are you tired? Ça signifie êtes-vous fatigué? Soit es-tu fatigué? Je réexplique. Are you, ça signifie êtes-vous ou es-tu? Parce qu'on allait dire you are. Ok? Tired, ça signifie être fatigué. Si je vais dire je suis fatigué en anglais, je dirais I am tired. Je suis fatigué. Ok? Donc pour poser la question, es-tu fatigué? En anglais on dit are you tired? Are you tired? C'est comme ça. Donc tired, ça signifie fatigué. Je suis fatigué aujourd'hui. Hein? En anglais on va dire I'm tired today. I'm tired today. Je suis fatigué aujourd'hui. Voilà mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup parce que nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Nous venons d'apprendre comment poser des questions. La première question, who are you? Qui signifie qui êtes-vous? Nous avons what's your name? Quel est votre nom? Nous avons where do you live? Where do you live? Qui signifie où habitez-vous? Nous avons why are you late today? Pourquoi êtes-vous en retard aujourd'hui? Nous avons when is the party? Quand est-ce qu'il y a la fête? Nous avons are you tired? Are you tired? Qui signifie êtes-vous fatigué? Voilà, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir vous donner la leçon d'aujourd'hui. Je pense que partout vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup et pour la confiance accordée à la télévision BML. On se verra encore le lundi pour le nouveau rendez-vous et une nouvelle leçon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au revoir. BML Télévision, la chaîne de vos attentes.